Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais rapidement vous dire, donc vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus du retour. Et j'ai eu un message aussi qui me disait que je disparaissais trop longtemps en fait. Et c'est vrai, j'avoue, c'est vrai qu'il y a trop de jours ou de mois qui sont entre les vidéos en fait. J'essaye vraiment de vous poster des vidéos assez souvent, mais c'est pas évident. Mais je vais essayer de mettre un programme pour essayer de vous filmer assez souvent. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut que je trouve un rythme, voilà. C'est vrai, quand j'ai commencé ma chaîne, je faisais des vidéos très souvent, des fois journalier, donc chaque jour. Et c'est vrai que là, bon, ça s'espace un petit peu trop. Voilà, donc je vais essayer vraiment de m'organiser pour que je vous filme au moins 1 à 2, voire 3 vidéos par semaine. Mais voilà, au moins essayer de faire 2 vidéos par semaine, ou même une vidéo par semaine, ce serait vraiment bien. Mais voilà, en tout cas. Donc je vous retrouve les filles aujourd'hui parce que je vais faire un brunch. Voilà, j'ai préparé plusieurs petites choses pour le petit déjeuner, donc petit déjeuner et brunch. Voilà, tout simplement. Donc je pense moins bien 2 heures, je crois qu'il doit être 9 h là. Non, oh, il est 10 h 30. Donc il y a encore il y a les petits qui sont réveillés, ma grande elle dort encore. Et il y a sa copine à la maison, donc je voulais faire un petit brunch très sympathique, voilà, avant qu'elle se réveille. Donc il faut vraiment que je me speed. Donc là je vais vous montrer quelques recettes pour mon brunch. C'est parti pour la première recette. Donc c'est des msemen que j'ai fait au Thermomix. Voilà, si vous n'avez pas le Thermomix, c'est pas grave, vous pouvez faire directement à la main, il n'y a aucun souci. Donc pour les ingrédients, il vous faudra 470 g d'eau. Moi j'ai pris la SAF levure, donc ils disent une pincée, mais moi sur la recette là j'ai mis à peu près l'équivalent d'une demi-cuillère à café de levure sèche. Ensuite j'ai mis donc 400 g de semoule extra fine. Donc voilà, c'est important pour des semaines de mettre de l'extra fine, hein, les filles. Voilà, ensuite je vais mettre le minuteur à 3 minutes, vitesse 4. Donc vous verrez par la suite qu'elle est semi-liquide. Voilà, ça c'est tout à fait normal puisque les ingrédients ont été mixés ensemble. Voilà, pour que la levure soit bien incorporée en fait au mélange de semoule. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la première étape des msemen. Vous voyez, semi-liquide. Ensuite, je vais venir rajouter 100 g de semoule extra fine. Toujours extra fine les filles, hein. Si vous avez fine, c'est bien. Extra fine aussi, c'est mieux. Moyenne, ça va pas le faire sur les msemen puisque ça va casser votre pâte en fait si vous mettez la moyenne. Donc voilà. Ensuite, je vais rajouter 250 g de farine. Donc sur cette recette là, sur cette vidéo, moi j'ai mis la type 55. Mais c'est très bien aussi, la 45 aussi, pardon. Celle d'Aldi, je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Voilà, ensuite je vais rajouter du sel. Donc le sel c'est selon vos goûts, hein. Moi j'ai mis une cuillère à café plus ou moins de sel. J'ai mis une cuillère à café de sucre, mais si vous voulez pas sucrer, vous mettez, enfin si vous voulez pas sucrer avec le sucre, vous mettez une cuillère à soupe de miel. Voilà, ensuite je vais mettre 4 minutes 30 en mode pétrin. Voilà, vous le laissez pétrir pendant 4 minutes 30 et voilà ce que ça donne au niveau de la pâte. C'est une pâte super élastique, hein. Franchement elle a vraiment bien pétri. Voilà, et je vais venir la mettre dans un saladier et la laisser poser à peu près une dizaine de minutes. Voilà. Donc après 10 minutes, je prends un plateau que je vais huiler pour former des petits pâtons de pâte, des petites boules, hein, on va dire la taille d'une clémentine pour moi en tout cas. Voilà, vous pouvez faire plus grosse, il n'y a pas de souci, plus petite aussi d'ailleurs. Moi j'ai fait à peu près l'équivalent d'une taille d'une clémentine, voilà. Moi je les forme comme ceci, d'autres vont les former, enfin la technique, hein. Moi je forme comme ça.
et d'autres vont avoir une autre technique. Mais bon, le tout c'est vraiment de faire des petites boules de pâte. Donc je mets de l'huile dessus, mais c'est facultatif, c'est pour pas que ça sèche, et je filme. Et je laisse poser une dizaine de minutes. Ensuite, sur le plan de travail, je viens mettre encore de l'huile. Donc les filles, hein, pour celles qui font un régime, je vous conseille pas de l'emsemaine, puisque c'est gras. Hein. Mais de temps en temps, voilà, un petit plaisir d'emsemaine, ça nous rappelle notre enfance. Et ça fait plaisir de temps en temps de manger des emsemaine. Donc vous voyez comment je fais le pliage. Je rajoute du beurre entre temps. Voilà, ensuite, on va dire le temps d'avoir terminé mes bâtons. Je viens étaler en forme de carré mes pains, enfin mes msemen plutôt. Et sur une poêle chaude, je vais venir les faire cuire. Voilà, moi j'aime bien quand c'est assez doré. Voilà, il y en a d'autres qui vont faire moins doré. Mais moi, voilà, j'aime bien quand c'est assez doré. Donc, je rajoute un petit peu de beurre. Voilà. Et je retourne mon msemen pour qu'il gonfle un petit peu. Voilà. Voilà le résultat les filles. Dommage, on n'entend pas le croustillant. Je l'ai enlevé au montage puisqu'on entendait mes enfants derrière. Mais franchement, essayez, elle est top top. Ensuite, je passe au harsha. Donc les harshas, super facile. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. De la semoule fine. Là, les filles, pour les harshas, c'est mieux d'avoir la semoule moyenne. Donc du beurre fondu, du lait tiède, du sel et du sucre. Voilà, dans un saladier, vous mettez tout d'abord les ingrédients secs. Donc la semoule, la levure chimique. Ensuite, sel et sucre. Et je vais venir mélanger. Ensuite, je rajoute le beurre fondu. C'est 100 grammes, je crois. Enfin, je vous mettrai de toute façon les ingrédients en barre d'information. Et je vais venir faire comme le couscous, en fait. Il faut que tous les grains de semoule soient imprégnés de beurre fondu. Voilà. Et ne confondez pas avec le couscous les filles, attention. Et je vais venir rajouter le lait tiède. Je vais venir mélanger tout ça et laisser poser une dizaine de minutes pour que le lait soit absorbé par la semoule. Donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça a très très bien absorbé. Et sur mon plan de travail, je vais venir mettre de la semoule et venir étaler ma pâte à harsha. On va dire entre 1 et 2 cm d'épaisseur. Voilà. Ensuite, vous allez prendre donc un torchon que j'ai saupoudré de semoule et je vais venir donc en porte-pièce ma pâte. Voilà, si vous avez un importe-pièce, voilà, vous faites avec. Moi, j'ai pris un verre. Voilà, tout simplement. Et avec délicatesse, les filles, prenez vos cercles de harsha, vos petits pains de harsha. Délicatement parce que c'est une pâte vraiment très fragile. Vous allez voir par la suite au niveau de la cuisson, il y en a une qui s'est cassée, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé, je laisse poser une vingtaine de minutes. Voilà. Sur une poêle chaude. Voilà, je les retourne, comme vous pouvez voir. Hein. Franchement, faites délicatement parce que elle se casse, vous voyez, celle juste à côté, elle s'est cassée. Voilà, mais c'est pas très grave en soi. Hein. Mais faites très attention. Et puis, j'ai pas pris le bon ustensile non. Ensuite, ma fille était partie chercher des croissants, mais il n'y en avait plus en boulangerie. Du coup, elle m'a pris des surgelés. Et je vais venir les disposer sur un plateau allant au four. Donc, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Et je les enfourne à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, en attendant la cuisson des croissants, je vais faire des tartines d'avocat. J'aime beaucoup ça, c'est ma fille qui m'a fait découvrir ça. J'ai beaucoup aimé, donc là ça va être juste des tartines simples. Je prends un avocat et demi, puisque les autres elles étaient pas, voilà, bref, un avocat et demi sur 3 qui était bien. Je vais venir les écraser avec la fourchette, et entre temps j'ai fait griller des tartines de blé complet, donc de tartines pas complet, sur une poêle avec un petit peu de beurre. Je trouve ça super bon vraiment. Et je vais venir étaler mon avocat. Alors l'avocat, sur l'avocat j'ai rien mis du tout, mais vous pouvez très bien mettre un petit peu de sel, de poivre. Voilà, c'est super bon. Ma fille des fois elle met
comment, un peu d'œuf brouillé dessus. Je trouve ça super bon aussi. Donc testez, hein, franchement, avec des œufs brouillés, c'est vraiment super bon. Donc je viens découper en deux chacun pour qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Ensuite, je prépare une petite assiette de charcuterie fromage. Donc là, j'ai pris, vous savez, des petites tranches de cachir, quoi, de cachir, quoi. Enfin, j'appelle ça comme ça. Ensuite, je coupe des tranches de brie. Voilà. Ensuite, des rondelles de fromage de chèvre. Après, les fromages, franchement, vous choisissez ce que vous aimez, hein, il n'y a pas de souci. Il y a plein de fromages différents, hein, vraiment ce que vous aimez. Ensuite, j'ai pris un cachir donc de la marque Isla Délice. Je crois que c'est bœuf piquant, si je me souviens bien. Je les dispose sur une assiette et voilà le résultat. Franchement, je trouve ça super joli. Donc, après la cuisson des croissants, je les dispose dans une assiette. Donc, l'assiette, les filles, je l'ai achetée chez Action. En ce moment, en plus, il y en a en noir. Elles sont super belles. Donc là, je dispose les croissants et à côté, j'ai mis 3 petites coupelles avec de la confiture de framboise, sirop d'agave et un peu de fromage rondelé aux noix. Super bon les filles, je vous le conseille vraiment. Il est super bon le rondelé aux noix, vraiment magnifique. Ensuite, je viens disposer mes petits pains, mes petites harcha. Donc j'ai fait aussi des œufs brouillés, donc dans une poêle avec de l'huile, je fais revenir mes oignons. Moi j'aime bien quand les oignons sont assez caramélisés, vous allez voir juste après. Hop, voilà, moi j'aime bien quand c'est caramélisé comme ça. Et je vais venir prendre 4 œufs que je vais battre donc en omelette. Je vais mettre dans la poêle. Et au niveau de l'assaisonnement, les filles, franchement, assaisonnez comme vous le souhaitez, hein. Moi j'ai mis du sel, de l'ail, bien évidemment, du poivre, du cumin et les herbes d'Aldi, hein, ne pas oublier les herbes que je préfère. Donc voilà, plus ou moins vous faites cuire vos œufs brouillés. Moi voilà, c'est entre la cuisson plus et voilà, et pas trop. Après 2h30 de préparation, hein, en cuisine, à peu près entre 2 et 2h30, je viens disposer tous ces mets sur la table. Franchement, alhamdulillah wa shukrillah, c'était super bon. Je remercie Dieu de nous apporter, de nous donner vraiment des belles choses à manger, alhamdulillah. Donc voilà les filles, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, hein, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos comme ceci.